l'honneur, le privilège voilà, de présenter ce film. Alors déjà, vous avez beaucoup de chance parce que c'est un film extraordinaire par le thème, mais surtout visuellement. Alors c'est un film réalisé par Kaneto Shindo. Alors Kaneto Shindo, il fait partie de la nouvelle vague japonaise. Alors c'est pas un des piliers, enfin en tout cas des plus connus de la nouvelle vague japonaise qui a émergé dans les années 60. Hein. Les plus connus c'était Nagisa Oshima, Imamura, Kojiwa, et lui ça fait pas. Voilà, il était un petit peu en retrait, voilà, c'était pas le fer de lance, mais il fait quand même partie de la. Quand on dit nouvelle vague, hein, c'est sur ces réalisateurs qui ont vraiment rénové, enfin voilà, qui ont donné un nouvel apport au cinéma japonais. Donc et alors lui, Kaneto Shindo, il s'est surtout fait connaître avec un film qui a été un succès mondial qui s'appelait L'île nue, un film de 1961. Qui était un film sans parole, qui se passait sur l'île, qui était vraiment une sorte d'hommage un peu au néoréalisme italien. Parce que Kaneto Shindo était un réalisateur qui était très concerné par les conditions de vie à la campagne, la dureté, l'âpreté de vie des fermiers. Et donc c'est un réalisateur qu'on va dire plus concerné par les thématiques sociales. Lui-même, il vient d'une famille de grands propriétaires terriens, qui étaient même affiliés aussi à des non, c'était des guerriers aussi, des familles de samouraïs qui avaient perdu leur statut et qui avaient été déclassés et qui s'étaient retrouvés paysans. Et vous verrez d'ailleurs dans ce film, comme dans le film précédent qu'il avait fait, Onibaba, en 1964, où c'est vraiment sur les conditions de vie à l'époque Edo de la population des campagnes. Dans ce film précisément, donc, Kuro Neko, Kuro noir, Neko chat, donc chat noir, vous allez voir un film qui est à la fois un film qui est fantastique, mais justement où vous allez retrouver aussi ces thèmes de prédilection qui sont encore des thèmes sociaux. Alors pas simplement, encore une fois, sur son engagement, sur comme on disait, les petites gens de la campagne et la difficulté qu'ils avaient à vivre, mais aussi sur un thème assez nouveau quand même abordé dans le cinéma japonais. À ce moment-là, c'est un discours, on peut retrouver un discours vraiment féministe. En ça, il y a une filiation directe avec un de ses maîtres qui était Kenji Mizoguchi. Je ne sais pas si vous connaissez ce réalisateur, un des grands réalisateurs du cinéma classique japonais, qui lui-même était très concerné par la condition de la femme. Donc là, vous allez avoir une histoire où une mère qui est inconsolable, qui attend le retour de son fils et donc de sa belle-fille, qui vont être en proie, qui vont être même les proies des samouraïs, qui vont leur infliger, je ne vous en dis pas plus parce que bon, peut-être vous allez le voir, mais qui vont subir les outrages des samouraïs, et qui vont revenir pour se venger de ceux qui les ont torturés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une critique du milieu guerrier et masculin, machiste japonais, et on bascule vers le fantastique. Mais c'est un fantastique qui est un fantastique qui est poétique en fait, qui est prétexte aussi à un travail sur l'image, qui est encore une fois splendide, un noir et blanc extraordinaire, où on est dans une presque, j'allais dire, une chorégraphie de mise en scène. Que dire de plus, si ce n'est que là, voilà, le lien avec effectivement ce que je peux trouver avec mon documentaire, c'est qu'il est question là des femmes chats. Les femmes chats, qui est une sorte de sous-genre du cinéma fantastique japonais. Les femmes chats, elles existent déjà dans la littérature japonaise
d'Edo. Alors il y a les femmes renards et il y a les femmes chats, où vous retrouvez, voilà, qu'à chaque fois qu'il y a eu généralement elles apparaissent quand il y a eu une victime, une femme qui a été victime d'un meurtre, d'outrage, etc. Le chat qui va se trouver présent, qui a assisté au meurtre, va venir lécher le cadavre, et donc il va y avoir une sorte d'opération chamanique où le chat et la femme ne vont faire plus qu'un, et la femme va renaître sous l'aspect du chat pour se venger de ceux qui l'ont trucidé. Voilà, que dire de plus? Encore une fois, vous allez voir un film franchement d'une beauté formelle extraordinaire, et qui en plus résolument moderne par son approche, encore une fois extrêmement voilà, féministe. Merci à vous, bonne projection.